Namasté, les lectrices et lecteurs de notre temps. Vous arrive-t-il de vous réveiller avec des raideurs articulaires au niveau des mains ou des douleurs, qu'elles soient légères ou aiguës? Vous n'êtes pas seul, croyez-moi, car les mains sont parmi les articulations les plus souvent affectées par l'arthrose. Comme on utilise constamment nos doigts, nos mains, nos poignets dans une multitude de petites tâches quotidiennes, eh bien, l'arthrose des mains peut s'avérer très limitante et frustrante. Pour éviter de perdre l'agilité et la force de vos mains, il est important de protéger les articulations en les activant et en tonifiant les muscles situés autour des articulations affectées. Dans cette capsule, je vous propose des exercices qui favorisent une meilleure amplitude de mouvement et qui vous aideront à mieux soutenir les articulations affectées afin d'atténuer la douleur. Si vous êtes parmi les privilégiés qui ne souffrent pas d'arthrose des mains, cette capsule vous aidera à maintenir vos mains en bonne santé pour encore plusieurs années. Ici, attention, si vous ressentez une douleur aiguë, ben, il vaut mieux prendre une pause, attendre que l'enflure réduise et puis après, vous reprenez le mouvement. Donc, activez les multiples articulations des doigts. On va faire ça avec un mouvement que j'appelle la danseuse de flamenco. Donc, vous pouvez vous imaginer que vous avez des castagnettes dans les mains et puis on veut ici venir activer toutes les articulations des doigts. Donc, allez-y comme bon vous semble et assurez-vous de vraiment venir activer toutes les articulations. Et si vous avez une petite douleur, ça arrive particulièrement le matin, ben, n'hésitez pas peut-être à la place ou de façon combinée venir masser les doigts, d'accord? Donc, les articulations et ça tout en douceur. Donc, on continue ce mouvement. On active les articulations des doigts. Parfait. Prenez le temps de respirer dans tout ça. Et juste aussi le fait de devoir maintenir les bras comme ça soutenus, on travaille un peu le tonus musculaire des épaules en bonus. Donc, on continue à activer. Vous pouvez alterner, main droite devant, main gauche derrière. Voilà. Donc, active, 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 active. Et ce mouvement aussi permet de tonifier un peu les avant-bras. Donc, ça aussi, c'est une chose importante. Des fois, quand on a une fragilité ou encore des raideurs ou l'articulation des poignets qui est affectée par l'arthrose, donc le fait de venir tonifier les avant-bras va aider à supporter les poignets. Voilà, donc encore quelques mouvements. Et on prend le temps de respirer. Parfait, super. Donc, on peut secouer maintenant les doigts. On secoue, 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 secoue les doigts et on va s'occuper maintenant d'activer les poignets. Tout simple, on va former des points avec les mains. Assurez-vous de garder le pouce à l'extérieur. Allongez les bras et on fait des rotations. Et ici, peu importe la façon que vous allez faire ces rotations, moi, je fais les rotations en simultané là, vers l'intérieur. Donc, peut-être que vous y allez de cette façon, c'est pas grave. On va changer de direction bientôt. Donc, on active, 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 active et on change de direction. Donc, encore une fois, peu importe la façon dont vous avez débuté, donc on active la rotation dans le sens opposé. Active, active, active. Et si vous avez comme moi là, les bras soutenus, bien là aussi, hein, on travaille le tonus musculaire des bras et des épaules. Petit bonus. Donc, on active encore un peu. Parfait. Donc, on peut à nouveau secouer les mains comme si on avait quelque chose de collé sur les doigts et qu'on voulait s'en débarrasser. Maintenant, on va étirer un peu. Donc, vous allez voir, ça va étirer un peu les doigts, mais ça va étirer particulièrement les poignets. Donc, des fois, le tunnel carpien peut être fragile et ça, c'est un mouvement qui va vous faire du bien. Donc, on va placer les mains au centre-cœur, dans ce qu'on appelle hein, les mains en prière, et garder de l'espace entre les mains et la poitrine, puisqu'on va vouloir faire un pivot. Donc, on pousse les mains vers le bas. Ici, on va avoir une belle ligne droite là, avec les avant-bras et les mains. Et on fait un pivot vers l'avant. On va pointer les doigts vers l'avant.
On revient, on pointe les doigts vers le haut et cette fois, on va pointer les doigts vers la poitrine. Devant, vers la poitrine. Devant, vers la poitrine. Devant, vers la poitrine. Et dans tout ça, bien, on pense à respirer. On ne veut pas bloquer le flot de respiration et on fait le mouvement. Et bien entendu, on va à son maximum. Donc, c'est possible que vous n'arriviez pas là, à pointer le bout des doigts vers la poitrine ou encore vers l'avant, mais allez-y au maximum, toujours en évitant la douleur. Donc, tous ces petits mouvements que je vous fais faire, on ne les fait pas si on ressent de la douleur. D'accord? Il faut arriver à faire la différence entre douleur et inconfort. Ça, c'est quelque chose dans ma programmation régulière que j'explique, hein, que les gens qui travaillent avec assiduité finissent par comprendre et c'est tellement important. Donc, on continue. Encore quelques mouvements. Parfait, on relâche. Encore une fois, on va prendre le temps de secouer les mains comme si ici, ben, on avait les mains mouillées puis on voulait enlever l'eau sur les mains puisqu'on n'a pas de serviette de main pour s'essuyer. Maintenant, donc, on va travailler plutôt au niveau du tonus musculaire, mais aussi un peu au niveau de l'étirement. Donc, je vous explique le mouvement. On va fermer les mains en formant des points, toujours en pensant à garder le pouce à l'extérieur. Pourquoi? Si vous le mettez à l'intérieur, ça va peut-être tirer un peu trop, hein. Donc, les articulations des doigts sont petites et fragiles, donc on veut faire attention. Donc ici, on va former les points et quand vous allez fermer le point, donc je veux que vous forciez au maximum. Donc on va travailler ici un peu au niveau du tonus musculaire, on va forcer, forcer, forcer et au contraire, ici, on va venir ouvrir au maximum. Et quand vous ouvrez au maximum, bien, il faut sentir cet étirement. Donc maximum d'écart entre chacun des doigts. Et tout dépendant de la forme de vos mains ou comment elles sont faites, donc des fois les doigts vont reculer beaucoup. Et là, si vous avez cette hyper flexibilité, faites attention, n'allez pas trop loin, d'accord? Donc on ouvre au maximum, maximum d'écart et on ferme, pouce à l'extérieur et on vient contracter. Donc on tonifie aussi les avant-bras et les bras et les muscles des mains. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Donc, initialement, allez-y doucement, puisque quand vous y allez trop rapidement, habituellement, vous n'allez pas au maximum de l'étirement et au maximum de la contraction. Et quand vous avez bien saisi le mouvement, parce qu'il faut ici un petit peu de coordination, donc là, vous pouvez accélérer si vous voulez. Donc, on ouvre à l'étirement et on contracte pour tonifier. Voilà, on continue. Parfait. Encore quelques fois. Et si vous ressentez là, que ça fait du bien, vous pouvez prolonger, en faire plus, hein, plus de répétitions de ce mouvement. Parfait. On va en faire encore 5, 4, 3, 2. Et un dernier. Parfait. Encore une fois, on secoue, 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 secoue. C'est comme si on élimine le trop-plein d'énergie qui peut-être s'est installé dans les mains. Et maintenant, je vous propose un dernier mouvement et on va utiliser le mur. Donc, on va faire des push-ups contre le mur. Et ici, donc, voyez si c'est adéquat pour vous et je vais vous donner quelques options de positionnement pour appuyer davantage, c'est-à-dire tonifier davantage tous ces petits muscles au niveau des doigts principalement, quoiqu'on va travailler un peu les bras. Et si vous sentez que c'est trop intense, il y a une façon de venir réduire l'intensité du tonus musculaire qu'on va faire. Et si vous considérez que ce n'est pas pour vous, bien, vous ne faites pas le mouvement et peut-être vous concentrer sur celui qu'on vient tout juste de faire. Donc, pour le prochain mouvement, on a besoin d'un mur. On va s'approcher du mur et ici, donc, plus les bouts des orteils seront près du mur, moins ça sera intense et plus vous reculez le corps, donc loin du mur, à ce moment-là, plus c'est intense. Donc, voyez à choisir le positionnement qui est adéquat pour vous. Et ce qui est bien important, c'est dans ce mouvement de garder le dos bien droit. Donc, vous pouvez vous imaginer que vous avez une planche qui est attachée à votre corps, des talons
talons jusqu'au derrière de la tête et ça sera impossible de fléchir au niveau des hanches. On en profite parce que c'est très rare que je vous invite à ne pas fléchir au niveau des hanches, d'accord? Parce que quand on fléchit au niveau des hanches, on protège le dos dans plusieurs mouvements. Mais c'est pas le cas ici, donc on veut garder le dos bien droit en tout temps. Donc, on se place face au mur, encore une fois, le bout des orteils près du mur, au plus éloigné. Et maintenant, donc, on va faire ces fameux push-ups contre le mur et on veut garder comme un ballon imaginaire dans les mains. Donc, on veut placer les mains de cette façon et s'imaginer qu'on a ce petit ballon imaginaire dans chacune de nos mains. On place les mains toujours avec nos petits ballons imaginaires au niveau des épaules et on va placer le bout des doigts contre le mur. Donc, toujours en gardant ce petit, disons, demi-ballon imaginaire maintenant, donc dans le creux des mains. Et on a cette belle ligne droite des talons jusqu'au derrière de la tête. On ne va pas fléchir au niveau des hanches et on va garder les coudes près du corps. Et toujours en gardant uniquement le bout des doigts contre le mur, ben on va approcher le bout du nez et on pousse pour reculer. On approche et on pousse. On va faire encore quelques mouvements. Déjà ici, vous pouvez évaluer. Est-ce que je suis trop près du mur? Hein, est-ce que je peux reculer davantage ou au contraire, peut-être que je suis un peu trop loin, c'est trop intense pour mes doigts. Donc, on se rappelle, on ne veut jamais pratiquer dans la douleur. On va peut-être ressentir cet inconfort qui est créé par ce tonus musculaire au niveau des doigts, ici principalement, mais aussi un peu au niveau des bras. Donc, moi, je vais reculer davantage les pieds. Donc, en reculant, attention, on pense à garder les hanches bien poussées vers l'avant, cette belle ligne droite avec la chaîne postérieure du corps. Et on continue. Donc, on fait ces push-ups sur le bout des doigts pour penser à tonifier principalement les muscles des mains. Donc, ces muscles qui vont venir supporter les articulations qui sont peut-être affectées par l'arthrose au niveau des mains. Donc, on va faire ici encore 5 mouvements. Vous pouvez en faire davantage si vous sentez que c'est adéquat pour vous. Ajustez. Vous pouvez en faire moins aussi. Donc, on y va encore pour 3, 2, et un dernier. Excellent, super. Donc encore une fois ici, on va secouer les doigts, secouer les doigts. On veut décoller ce petit papier imaginaire qui est collé au bout des doigts. Donc voilà, le matin particulièrement quand on se réveille. Donc c'est bien courant pour plusieurs personnes de ressentir ces raideurs. Donc pensez à activer les articulations et s'il y a des articulations qui sont affectées par l'arthrose, on pense à venir tonifier les muscles situés autour de ces articulations affectées. Namasté!